9 joueurs toulousains ont été sélectionnés pour le tournoi Destination. Le dernier, Michalak, pas plus tard qu'hier, pour remplacer Elissalde blessé. Le premier match du 15 de France se jouera dimanche à 16 h face aux Écossais. Jean-Michel Rancoul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé du recrutement au Stade Toulousain. Alors, en quoi le tournoi est intéressant justement pour le recrutement? Mais déjà, ça permet d'évaluer nos joueurs à nous, au niveau européen, au niveau international. Après, le tournoi est intéressant dans la mesure où le tournoi des grands, c'est-à-dire des professionnels, est souvent dédoublé par le tournoi des moins de 20 ans. Donc ça permet de se déplacer et de voir à la fois les jeunes et les professionnels. Quels sont les matchs que vous allez aller voir qui vous intéressent? Des matchs contre les nations un peu majeures de la scène européenne, à savoir l'Irlande et l'Angleterre. L'Écosse est un peu en retrait, l'Italie aussi, le Pays de Galles, bon, depuis quelques années, est un peu à la traîne. Donc c'est vrai que les matchs les plus importants, c'est l'Irlande et l'Angleterre. Alors vous allez voir justement des matchs des moins 19, moins 20, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous prenez des contacts avec de jeunes joueurs pour éventuellement la saison prochaine ou pour plus tard? Oui, c'est toujours, s'il y a des joueurs qui nous intéressent, effectivement, ça débouche sur des contacts. Après, il faut savoir que maintenant, au niveau européen, les joueurs jeunes sont protégés par leur fédération, protégés par leur club. Et il est de plus en plus difficile de faire venir des jeunes joueurs, même français ou étrangers. Mais là, vous allez voir qui vous intéresse? Non, déjà, il y a des joueurs toulousains, des jeunes joueurs toulousains qui jouent dans l'équipe de France des moins de 20 ans. Donc c'est toujours intéressant aussi de les juger par rapport à ce qui se fait de mieux en Europe. Et ensuite, ça permet également de voir ou d'essayer de remarquer un ou deux joueurs qui pourraient venir renforcer Vous en avez quelques-uns en vue? Oui, on a toujours quelques-uns. Après, il faut les voir dans d'autres circonstances. Et puis, disons, en fait, c'est un travail qui demande du temps. C'est pas une fois ou un match qu'on... Mais ça, c'est chasse gardée. Vous n'en voilà, parlerez pas. Ça, c'est difficile. Quels sont les postes où vous souhaitez vous renforcer la saison prochaine? Au niveau professionnel, on va essayer d'axer le recrutement sur un jeune ailier, bien sûr à fort potentiel, et éventuellement un troisième ligne. Un troisième ligne. À condition, bien sûr, de garder les 3 ou 4 joueurs. Oui, parce que là, il y a des contrats qui sont en cours d'être justement re-signés. Oui. Là, il y a des joueurs, Médard, Milošluski, Vincent Claire, et Virgil Lacombe. qui doivent re-signer. Donc, vous pourriez recruter quoi? 2 joueurs? Oui, 2 joueurs, 2-3 joueurs. Oui. Vous confirmez la piste de Sylvain Nicolas, le flanqueur de Bourgoin? Ben oui, on en parle, tous les jours on en parle. C'est vrai que c'est un jeune joueur qui n'est pas passé par les filières nationales, qui a fait aucune sélection chez les jeunes et qui, depuis le début de l'année, disons, est de plus en plus performant. Donc c'est quelqu'un qu'on suit. Et qui pourrait être oui, éventuellement. en rouge et noir la saison prochaine. La saison prochaine, justement, sera instauré le salary cap. Alors c'est pour limiter les budgets des clubs. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur le recrutement? Pour les prochaines, non, mais à terme, je pense que ça va permettre d'avoir une autre politique de recrutement. À savoir, il pourrait y avoir des coups de cœur, comme on voit dans d'autres clubs, des joueurs ou des présidents qui se payent des joueurs à des tarifs exorbitants. Ça va donner un peu plus de chance si c'est respecté après à tous les clubs. Comment vous percevez, pour revenir sur le tournoi, l'équipe de France? Sur quel point elle va être attendue selon vous? Déjà les résultats, parce que ça fait quand même 2 ans que l'équipe de France n'enchaîne pas des victoires probantes et dans le tournoi et dans les tournées de l'automne ou du mois de juin. Donc à 2 ans de la Coupe du Monde, je pense que l'équipe de France est attendue au moins sur la régularité de ses performances. Enchaîner plus de 3 matchs et gagner, oui. Gagner plus de 3 matchs? Oui, gagner, et puis disons, gagner en fait, chaque victoire amène de la confiance, mais si elles sont dispersées au milieu de défaites ou de matchs nuls, ça réduit à néant tous les efforts et toute la confiance que doit avoir un joueur de haut niveau.
Bien, Jean-Michel Rancoul, merci. On espère en tout cas que la France débutera par une victoire. Je rappelle que le 15 de France donc, se déplacera 2 fois, donc dimanche en Écosse et le 26 février au Pays de Galles, et recevra à 3 reprises l'Irlande le 13 février, l'Italie le 14 mars et l'Angleterre le 20 mars.